Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Nous allons parler de Simandou dans cette vidéo. Vous savez, la propagande du CNRD, la dernière sortie de Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, qui disait que voilà, ils allaient mettre une équipe en place qui allait tout expliquer à la population. Déjà, les mensonges ont commencé. Vous avez vu la sortie de Monument, qui n'a pas eu honte avec tout ce qu'il a comme expérience dans le métier du journalisme. Il vient s'arrêter devant les Guinéens que sans Mamadi Doumbouya, qu'on n'allait pas parler de Simandou. Nous, on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. Mais nous allons rafraîchir la mémoire des Guinéens sur le mensonge du CNRD. D'abord, nous allons commencer d'abord. Heureusement que j'avais déjà tout partagé sur ma page. Likez, partagez. Bernice Taimet, vous voyez ici Bernice Taimet. Corruption de pots de vin en Guinée. Bernice Taimet échoue à faire annuler sa condamnation en Suisse. La demande d'annulation de la peine infligée à Bernice Taimet par la justice suisse dans l'affaire de corruption dans le secteur minier guinéen a été rejetée. C'est le projet Simandou. Voilà. Voici ce document. Il faut rappeler à tous ces menteurs-là. Voici l'autre. Voilà. Juste un rappel pour les propagandistes du CNRD. Mine guinéenne. Le milliardaire Bernice Taimet, le parrain du coup d'État aussi, on peut dire comme ça, joue son avenir face à la justice, condamné en janvier 2021 à 5 ans de prison et 50 millions de francs suisses d'amende pour corruption d'argent public dans le dossier des mines guinéennes, des monts Simandou. Voilà. Ça, vous pouvez taper sur le net aujourd'hui pour voir le dossier de Bernice Taimet dans l'affaire de corruption. Simandou était vendu. Grâce au président Alpha Condé, Simandou est revenu dans les portefeuilles de l'État guinéen. Donc, ceux qui viennent pour mentir aujourd'hui, les monuments. Maintenant, je vais vous dire comment ça a commencé. Les premiers contrats, voilà. Voici le président chinois et le président Alpha Condé. Monument, monument, voici le contrat. Monument, monument. Après le président Alpha Condé, voici le premier ministre, Dr Kassori. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. Voilà. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, voilà, la concrétisation de ce caractère stratégique. Voilà. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains. Voilà. De 2017 à 2036. Voilà. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola. Écoutez, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars, pour
réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, les sans-fourmis, de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Global. Vous avez vu, c'est-à-dire, les Guinéens doivent se réveiller. Même Boubacar Abakar Kamara, le ministre de l'énergie, vous savez, le CNRD, ils sont en train de tromper les gens. L'argent, tout est financé. Rien ne vient. L'État qui ne peut même pas payer les fonctionnaires, ils pourront faire quel grand projet? Vous avez entendu Abakar, le problème c'est le transport. Et c'est ce que Dr Kassori. Tout est déjà financé. Si ça ne marche pas, c'est la faute du CNRD. Ils sont venus bloquer tout. Ils sont venus tout bloquer. Continuons à écouter. Voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique de la coopération économique avec la Chine pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti fera l'objet de signatures dans les prochaines semaines. L'évaluation est en cours. Notre mission a fait le point à Pékin avant de venir à Xiamen avec Exim Bank de l'état d'évolution en termes d'instruction de ce projet important. Quand je parle de 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables, cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. L'accord vient. Vous avez vu, ils sont en train de humilier Domaro. Pourtant, la Guinée devait gagner plus de combien? Plus de 50. Voilà, je crois qu'il y a un bâtard ici. Attendez, on va juste le bannir. On va avancer. Toi, tu ne vas plus voir ma page ici. Parce que ça les fait mal, ce qu'on est en train de dénoncer là. 50 millions de dollars qu'on devait donner pour la construction du Parlement. Tout est aux arrêts aujourd'hui. Damaro est humilié. Ça dit, si les Guinéens se rendaient compte de la gravité de ce coup d'État, vous n'allez même pas écouter les démagogues du journaliste Monument Sissé qui veulent faire croire que Simandouko c'est Mamadi. Nous, on vous montre les archives là pour fermer vos bouches, vous les soi-disant journalistes vendus là. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment digne du nom. Il y a des dons qui concernent également l'extension de l'hôpital Sino guinéen. Vous avez vu, tous ces projets ont été freinés, stoppés par le CNRD. Tout ce que Dr Kassori est en train de dire, ça c'était avant même les barrages. Swapiti, Kaleta, tout ça c'est venu. Damaro avait commencé déjà le chantier du Parlement. Ça dit tout ce qui avait été signé, le pays, c'était l'émergence totale. Les bandits, les tonneaux vides sont venus tout gâter. Et aujourd'hui, ce qui me choque aujourd'hui, c'est quand j'entends Monument, pourtant il est témoin de tout, qui vient dire que Mamadi le bâtisseur, sans Mamadi que Simandou. Simandou était vendu, vous étiez tous témoins les journalistes. Depuis le temps de fait général Lansana Conté, le président Alpha Condé vient. Il poursuit Bernice Taimet pour lui retirer bloc 1, bloc 2. Et vous venez nous dire aujourd'hui que Mamadi, bon, attendez, on va vous montrer encore les contrats, les signatures. Voilà, avec les Chinois, je vais vous montrer ça, on va avancer. Voilà. Et le président Alpha Condé même est arrêté ici. Voici le ministre des Mines. Mais qui a vu Mamadi arrêté à côté? Voici le président Alpha Condé.
voici les contrats de Simandou, le ministre qui est là, les partenaires chinois et le président Alpha Condé. Un contrat, c'est ça, le président Alpha Condé, il était là pour superviser. À part Djiba, Djiba, le rappeur, le président Alpha Condé, ce n'était pas fait à son insu. Mamadi maîtrise quoi. Mais le président Alpha Condé était là. Hein. Et ça, vous pouvez aller sur sa page. Regardez sa page. 31 octobre 2016. Ça, c'est loin même avant le coup d'État. Regardez la date. Et c'est pourquoi j'ai pris sur sa page. Regardez la date ici. 31 octobre 2016. Monument. Quand c'est Mamadi qui a commencé Simandou. Allah. Pourquoi des gens aiment mentir? Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Dites-nous. Pourquoi mentir? Pourquoi vous mentez aux Guinéens? Tout est là. Tout a été signé. Voici ici. S'ils sont là pour la continuité, dites aux Guinéens que c'est la continuité. Mais ne venez pas dire que c'est Mamadi, Simandou. Et d'ailleurs, le contenu, ils ont tout changé. Aujourd'hui, les multinationales françaises sont venues aujourd'hui prendre leur part dans l'affaire de Simandou. Tous les experts à mine aujourd'hui, au lieu de prendre des Guinéens, ce sont des Français qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire les revenus de Simandou, la Guinée ne va pas profiter. C'est une réalité. Et imaginez déjà une enveloppe qui a été signée que Mamadi est venu bloquer. 20 milliards qu'on allait continuer à donner, à développer. Imaginez le courant, le secteur du courant. Vous avez entendu le ministre Abakar dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la production, que nous avons près de 1200 mégawatts. OK. Est-ce que le CNRD a fait un barrage? Les Guinéens. C'est ça la question. C'est-à-dire le mensonge du CNRD. Wallah, je ne peux pas dormir. Tant que je vois des menteurs du CNRD qui vont mentir devant nous. Le ministre Abakar dit, aujourd'hui, pour que la Haute-Guinée, c'est-à-dire les pays, les villes comme Farana, Kankan, aient le courant, qu'il faut le transport. Que c'est ça le problème. Et ça, Dr Kassori l'a dit ici. Tout a été financé. Dr Kassori l'a dit ici. Tout a été financé. Mais aujourd'hui, on veut faire croire que c'est Mamadi. L'affaire des projets, l'électricité, tout était bouclé par le président Fakonde. Les routes, tout était déjà bouclé. Le CNRD a l'argent où pour financer un projet. CNRD, Kobrine et Miram. La Guinée, quand les Guinéens, on doit ouvrir les yeux. Sinon, Allah Yati, le bon Dieu, Wallah, il n'aura pas pitié de nous. On ne peut pas humilier les docteurs Kassori. Humilier le président Alpha Condé. Que dans Kanana Moutanfora, les bandits qui sont là, ils continuent à mentir aux Guinéens. Aujourd'hui, on vient de recruter. Je vais vous faire écouter. Mais tellement que j'ai eu honte à sa place, à la place de Monument. Ah non, mais franchement, on ferme vos médias et ils vous transforment à des menteurs encore. Ça dit, ils ne se sont pas arrêtés sur vos médias. Écoutez, hein, Monument. Ça dit, le nombre de Guinéens qui est déçu de Monument aujourd'hui, parce que c'est lui qui a parlé. Abakar, même lui, il a arrêté. Attends, je vais vous faire écouter. La honte. La honte. Ça dit, le monsieur, il doit avoir honte. Hein. Monument. Je cherche la vidéo de... Ou bien ils ont enlevé la vidéo. Je ne sais pas s'ils ont enlevé la vidéo. Ok, ça est là. Je tiens à remercier son Excellence, écoutez, hein. le président de la République, chef de l'État, pour son leadership visionnaire. L'homme sans qui, sans doute, ce projet ne verrait le jour. Regardez le visage de Abaka Diallo. Bon, la Guinée, vous avez vu, c'est pourquoi je vous ai rafraîchi la mémoire pour montrer que ces gens-là, c'est des gros menteurs. Ousmane Gawal, il a dit qu'il allait prendre ces journalistes-là. Ils vont faire la propagande. Mamadi n'a pas de bilan. On veut nous faire rêver sur Simandou. Et pourtant, écoutez ce que le président Alpha Condé a dit sur le projet Simandou. Hein. Écoutez. Pour vous dire que le président Alpha Condé disait à l'époque que Simandou n'était pas notre priorité même. Où est la vidéo? J'espère qu'on m'a envoyé la vidéo. Voilà. Minute la famille. Je ne sais pas si on m'a envoyé la vidéo. Bon. Ok. Il y a une vidéo, on va écouter ça. Le ministre des Affaires
Simandou, qui est le plus riche au monde. Mais quand je suis arrivé, cette mine avait été presque bazardée à un diamantaire qui n'était pas du tout dans les mines. Voilà. Et qui avait vendu la 51% au Brésil à 2,5 milliards de dollars. Voilà, écoutez. Quelqu'un qui dit qu'il a investi 100 millions, il vend la moitié à 51 millions de dollars. Ça veut dire qu'il allait gagner 5 milliards sur le dos de la Guinée. Voilà. C'est pourquoi mon frère Alassane, je n'ai pas voulu négocier avec Steinmex. Voilà. Quand tu m'en as parlé, j'ai dit qu'il faut ça mettre de la Guinée. Et aujourd'hui, c'est le sauveur. Moi, c'est-à-dire, c'est tellement bien qu'aujourd'hui, le CNRD parle de Simandou. Mais Wallah, Moutamou président Fakonde Loumana. Naran Guéré Sore. A Simandou récupéré. CNRD Eraraba et Saora. Mais Moutamou fini ma fils Balira. Dje Fora. Il est venu trouver que Simandou était vendu. Depuis le temps. Et l'ancien ministre des Mines, de feu général Lansana Conté, il a eu des problèmes aux États-Unis ici. On l'a enfermé ici pour corruption. Bernice Tamet, président Alpha Condé, a pris les grands avocats du monde. Le milliardaire Soros, ici aux États-Unis, a aidé la Guinée pour récupérer Simandou. Quand des bandits viennent se flanquer devant nous, que oui, c'est eux Simandou. Ils ont fait quoi pour Simandou? Ils ont trouvé que tous les projets étaient là. Un groupe de bandits, de profiteurs. On vous montre les preuves. Écoutez, hein, ça c'était lors du Forum économique mondial, c'est-à-dire à Abidjan. Tous les experts des mines, des économistes, écoutez, le président, vous allez voir le président Ouattara même rire. Parce que les Français ont tout fait pour que Bernice Tamet, comme il est français, quand il va exploiter, imaginez, Simandou, on va à 100 et quelques millions de dollars, même 200 km de route, on ne peut pas faire. Le président Alpha Condé vient, il retire. Les Français ont tout fait parce que même si Bernice Tamet exploitait, la France allait gagner des milliards. Parce que les milliards que Bernice Tamet allait gagner, la France allait taxer Bernice Tamet, le gouvernement français allait avoir sa part. Et c'est ce qui a été freiné. Voici la haine. C'est lors de ce même sommet que le président Alpha Condé avait dit que les multinationales françaises nous fatiguent, qu'il faut couper le cordon ombilical. Le président ivoirien disait ce jour-là, ah, j'ai oublié de te dire que nous sommes en direct. Et c'est là que tous les problèmes, Mamadi a été activé pour faire partie le président Alpha Condé. Et c'est pourquoi la France n'a pas condamné le coup d'État. Ces gens qui se disent défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie. Donc, il faut que les gens arrêtent le mensonge. Écoutez hein, la suite. nous avons récupéré notre mine. Attendez, vous allez voir le président Ouattara même. Mon frère Alassane, je n'ai pas voulu négocier avec Steinmex. Même quand il m'en a parlé, j'ai dit qu'il faut ça mettre de la Guinée. Voilà. Vous avez vu, c'est comme ils avaient vu le président Ouattara pour parler au président. Parce que le conseiller économique du président Alpha Condé, il a toujours dit, c'était le président ivoirien, Alassane Ouattara. Même quand il lui a en parlé, il a dit non pour l'intérêt de la Guinée. Mais voici la vérité devant tout le monde. Et c'est ce que vous voulez cacher devant les Guinéens. Nous sommes là, nous allons parler. Même si les médias fermés, les Guinéens seront informés et nous allons défendre la vérité. Et aujourd'hui, regardez le président Ouattara. Notre mine, même s'il continue à nous diffamer parce qu'il a beaucoup d'argent à écrire n'importe quoi sur la presse internationale, le crachet de crapaud ne peut pas tacher la blancheur d'une colombe. Ah, le papa. Malheureusement, le prix du fer avait beaucoup baissé. Il est passé de 180 à 40 $, mais aujourd'hui, il est remonté à 80 $. Donc nous avons l'espoir que bientôt, nous allons pouvoir exploiter notre minerai de fer, le Simandou. C'est le minerai de fer le plus riche au monde et qui est le plus grand projet actuellement en Afrique. Nous avons... Vous avez écouté, famille. Monument. Ça dit, il fallait même pas rentrer dans le jeu. Il fallait même pas rentrer dans ce jeu-là. Non. Vous allez faire encore, les Guinéens vont aimer le président Alpha Condé. C'est-à-dire, tous les archives, on va faire sortir. Fermez vos gueules, hein. Taisez-vous. Parce qu'on va montrer, comme c'est Simandou vous voulez prendre pour battre campagne pour Mamadi, faire croire que Simandou, s'il y a de l'espoir, celui qui a donné l'espoir de Simandou, c'est le président Alpha Condé. Ce n'est pas les bandits du CNRD. D'ailleurs, ils sont venus nous faire perdre des milliards. Ils sont venus nous faire perdre des milliards. Oui.
Ils sont venus nous faire perdre des milliards parce que les Français veulent manger. Les Français étaient jaloux des Chinois parce que le président Alpha Condé s'est tourné vers les Chinois. Vous avez vu le président Alpha Condé? Reçu par le président chinois. Tout le monde a... Vous avez vu les images? Après, le premier ministre aussi allait voir le premier ministre chinois. Ce n'était pas un contrat de bandits comme les Bernie Steinmetz. C'était un contrat entre les États. La Chine est une puissance. Le président Alpha Condé, il n'a pas négocié avec des individus. C'est avec le président chinois qu'il a négocié. Aujourd'hui, vous venez, Mamadi a fait quoi pour Simandou? Il a fait quoi? Vous venez mentir devant les Guinéens. Ko Simandou. D'abord, je vais vous montrer une autre vidéo où le président Alpha Condé dit Simandou n'est même pas la priorité de son gouvernement. Je vais vous montrer ça encore. Ça dit les mensonges de ces gens-là. Nous devons faire taire ces menteurs-là par tous les moyens. Attendez, je vais chercher la vidéo. Je vais vous faire écouter ça aussi. Nous sommes prêts. Hein? C'est vous qui allez vous fatiguer. C'est vous qui payez passe. Moi, je ne paye pas passe, go. Ansou Damaro ne paye pas de passe. J'ai un contrat avec T-Mobile. Donc, la ligne, on ne coupe pas. Attendez, famille, je vais vous faire écouter encore l'interview de Fama, le bâtisseur, le président Alpha Condé. Je cherche la vidéo. Voilà. Vous gêne-t-il pas que le projet de Simandou, par exemple, tarde à démarrer, alors que justement c'est ce projet qui aurait pu vous aider à relancer votre économie? Non, parce que justement, l'Ebola nous a appris à diversifier notre économie. Aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est pas les mines. Notre action principale, c'est l'énergie, donc les barrages. Deuxièmement, de l'agriculture et de l'agro-industrie. Parce qu'en fait, avec l'énergie, nous pouvons aussi développer aujourd'hui des activités industrielles. Écoutez, hein. Au lieu d'être exportateurs de produits bruts, nous allons être exportateurs, non seulement nous allons habiter notre marché par des produits finis, mais nous pouvons être exportateurs de produits finis. Et aussi, nous pouvons être exportateurs de l'énergie parce que nous sommes dans deux groupes, l'UMVS et l'UMVG. L'UMVS où nous sommes avec 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. L'OMVG, nous sommes encore avec 3 pays, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. L'interconnexion est déjà financée et la ligne à haute tension les travaux vont commencer bientôt pour joindre le Calaitan et Djibouti avec le Sénégal, la Gambie. Vous avez vu tout ce que le ministre Abakar est en train de dire. J'ai dit tout a été financé par le président Alpha Condé. Il a dit Simandou, ce n'était pas sa priorité. Comment le président Alpha Condé faisait pour payer tous les fonctionnaires, les 20 000 personnes que le CNRD a mis à la retraite? Ils l'ont dit devant tout le monde, 20 000 personnes. Mais le gouvernement du président Alpha Condé, malgré que les factures d'électricité étaient 3 fois moins chères que sous le CNRD. Et comment le président Alpha Condé faisait avec les recettes quand on parle de bonne gouvernance? On met 20 000 personnes à la retraite. Sous le CNRD, ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Demandez les fonctionnaires, ceux qui ont les banques privées. Ils ont divisé leur salaire. Sans raison valable, même pas un test. Et personne ne parle. Les militaires, le mois surpassé, 20 000 francs sur le salaire des militaires. Et personne n'ose parler. Et après, on nous parle de bonne gouvernance. Et les journalistes aujourd'hui, on ferme leurs médias. On ferme leurs médias. Bon, écoutez, il y a une autre vidéo des journalistes où eux-mêmes, Baouri est en train de les laver là. Attendez, Monument, ils étaient tous là-bas. Voilà. Après, je vais jouer l'autre vidéo. Voilà. Nous, on ne se fatigue pas de... Les 10 points ou les 12. Est-ce que selon vous aujourd'hui, leur évolution sur le terrain garantit le retour à l'ordre constitutionnel à la date indiquée? Parce que jusqu'à maintenant, l'avant-projet de la Constitution qui devrait être disponible au mois d'avril, nous sommes en fin septembre, le document n'est toujours pas disponible. Je vais vous dire, si on peut s'écouter, oui. Le vrai problème, c'est finaliser le RAVEC et le fichier électoral. C'est ça le vrai problème. Et ça nécessite grosso modo 200 millions de dollars. Il faut que ça soit fait dans les délais. C'est à ce niveau-là qu'il y a, disons, des lenteurs. Les lenteurs peuvent être sérieuses, mais pour qu'on puisse cerner
la vraie nature des causes de ces lenteurs. Est-ce que c'est dû à des aspects financiers? Est-ce que c'est dû à une volonté politique? Est-ce que c'est dû à d'autres contraintes? Il faut que les gens... Lui-même, il a dit, hein, 200 millions. 200 millions, c'est quoi pour un État? 200 millions pour un État comme la Guinée. Bon, lui, il est devenu Premier ministre. Là. Il a appuyé quoi? Il a appuyé quoi sur les 10 points? Famille, je vous ai dit, les Guinéens, tant que le peuple ne se lève pas pour libérer ce pays, la Guinée n'ira nulle part. Nous n'avions que des démagogues à la tête du pays. Écoutons toujours. Pour en discuter de manière sérieuse et profonde, et non pas pour jeter l'anathème sur les uns et les autres. Par rapport à la rédaction du projet constitutionnel, pratiquement ça c'est terminé. Ah bon? Bien entendu. Alors, ça fait 3 ans, 4 mois, 3 ans, plus de 3 ans, 5 mois maintenant. Nous sommes au mois de février. Je crois bien. Jusqu'à présent, la nouvelle constitution, qu'on l'avant-projet, jusqu'à présent. La dernière fois, ils ont décaissé 65 milliards pour leur campagne de l'avant-projet. Se promener à travers le monde. Qu'aux campagnes de vulgarisation ou je ne sais quoi. Baouri. Il faut respecter le peuple de Guinée. Ça, c'était avant que vous ne deveniez Premier ministre. Le langage a changé. Vous êtes dans le luxe. Pendant que le Guinéen n'a pas quoi manger. Écoutez, hein, franchement, ce pays-là. Pratiquement ça, c'est terminé. Ah bon? Bien entendu. Alors vous nous informez là. Vous demandez au CNT et vous diront où est-ce qu'ils en sont. Ce n'est pas là le problème, le vrai problème. Bon, ça c'était avant que lui ne devienne Premier ministre. Hein. Mais maintenant, il est devenu Premier ministre. Ça fait combien d'années maintenant? Mais jusqu'à présent, rien n'a bougé. Vous voyez que ces gens-là, ces politiciens-là, c'est des malhonnêtes. Vous voyez que tous ces gens-là, c'est des opportunistes. Il faut que le RAVEC et le fichier électoral soient faits d'ici le premier trimestre de 2024. Si tel est... Le premier trimestre de 2024. le premier trimestre de 2024. Où nous en sommes aujourd'hui? Hein? Famille? Baouri. Mon Dieu. La Guinée. Le cas, à partir de ce moment-là, les autres aspects des programmes peuvent se dérouler de la manière la plus aisée possible. Il y a des formules qui peuvent être utilisées pour être dans le temps. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de... c'est ça, même, la démagogie intellectuelle. Il faut que les questions financières et les questions techniques soient abordées avec responsabilité et profondeur par tous les acteurs. Par tous les acteurs, cela ne veut pas dire que c'est le CNRD seulement. Il y a... vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui? Voilà. C'est ça. C'est seulement le CNRD. Comment les partenaires peuvent venir aider la Guinée? Il n'y a pas un climat de confiance. Les partis politiques aujourd'hui, on dissout des partis politiques. On pousse des leaders politiques. Voilà. La démarche, elle est inclusive. La démarche, il faut qu'elle soit beaucoup plus large. Si on confie à Condé une responsabilité, dès qu'il arrive, il s'accapare de tout comme si c'est lui seul qui doit régenter le tout. Ça, c'est une mentalité. Il y a des facilitatrices qui jouent. Mais bon, tout cela, ça rentre dans le questionnement. Est-ce que chacun fait correctement ce qu'il a à faire dans le cadre d'une mission régalienne qui lui a été confiée? Ça, ce sont des interrogations. Le Premier ministre aussi, sa responsabilité est engagée. Idem que le ministre de l'administration du territoire. Ah, vous êtes Premier ministre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes engagé? C'est ça la vérité. Baouri. Je vous ai dit, la Guinée n'a eu que des profiteurs, des démagogues. Bon, on va écouter. Je vous ai rassuré qu'à la date indiquée, la question à l'impossible, nul n'est tenu. La question véritable, il faut que, d'ores et déjà, que le leadership, pour mener à bien l'ensemble du processus... Là, vous interpellez. C'est une interpellation. Notre texte était clair.
Non, ce que je voudrais savoir, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya vous a rassuré? Je pense que c'est pas à moi qu'il doit rassurer, c'est au peuple de Guinée qu'il doit le dire. Mais vous qui pouvez le rencontrer ou qui c'est pas une question personnelle, c'est une question collective et nationale. Vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant de la responsabilité du chef de l'État, si je vous comprends bien, ce qui veut dire que vous ne croyez plus au ministre Mori Kondé, parce que c'est lui qui a en charge la gestion politique de la transition. Il n'est pas le seul. D'accord. Il a un chef de gouvernement. Il faut que l'attelage fonctionne correctement, que le gouvernement soit véritablement une équipe. Et si tel n'est pas le cas, il faut prendre des... Il faut demander au colonel Mamadi Doumbouya de se charger lui-même des questions politiques. Dans son discours, il a dit l'ordre de ses priorités. C'est le social, l'économique et puis le politique. Est-ce que... Il a fait l'économique. Il a montré qu'il y a des choses possibles en Guinée si on le veut. Et ça, c'est une réalité. Oui. Les gens, il faut... Il dit l'économie. Qu'est-ce qui a changé Baouri? Baouri, l'économie. C'est-à-dire, à ce moment, il cherchait le poste. Il fallait caresser Mamadi. Il fallait battre campagne pour Mamadi. Rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant, on est dans une autre phase où ça ne va pas comme il était indiqué, comme on le souhaite, au rythme souhaité, avec toute la lisibilité et la clarté nécessaire. Il faut que le colonel prenne en charge ce dossier. Par exemple, je peux vous donner un exemple. L'organisation des assises, c'est une volonté personnelle du colonel Doumbouya. Les assises, là, ça apportait quoi? Vous voyez, tout ça, c'était la démagogie. Avant qu'on ne ferme les médias, voici la dernière sortie des journalistes. Écoutez, hein. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est la peine. Qu'aussi on ne lit que des chiffres. Écoutez, le dernier top show des grandes gueules avant qu'on ne ferme. Écoutez bien. D'explication. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est la peine dans le cœur que je vais dire ça. Et je veux vraiment que le président entende ça. Les chiffres disent que la Guinée d'Alpha Condé, en 2018, a tiré 3 fois plus que la Guinée sous Doumbouya. Voilà, 3 fois. C'est ce que ça veut dire. De 7000 à 2000, on en est à devoir dire que les chiffres supposent, en attendant, sous réserve d'avoir une autre explication, les chiffres supposent que la Guinée sous Alpha en 2018 a tiré 3 fois plus que la Guinée de Doumbouya en 2024. Écoutez en français facile. En français facile, quand des Guinéens n'arrivent pas à s'insérer là où ils sont, pour revenir sous Alpha Condé, ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir, Voilà. qu'ils pouvaient rentrer. Mais sous le CNRD, ils préfèrent rester au noir, ils préfèrent... Ça, après tout ça, là, ils ont fermé, ils sont allés retirer le micro. Parce que la vérité, ça fait rougir les yeux. Parce qu'ils ont dit, sous le président Alpha Condé, il y avait l'espoir pour les Guinéens. Mais l'espoir, c'est à cause de tout ça, là. À cause de ces vérités. Quand ils ont compris que les gens les fatiguaient, vous savez, au départ, ils étaient calmes. Après, ils ont commencé à dénoncer. Ils ont dit, sur le président Alpha Condé, il y avait de l'espoir. Et après, maintenant, le CNRD, ils n'ont plus supporté. Ils sont allés arracher les fils. Bon. Et nous savions qu'après, les patrons des médias ont pris de l'argent aussi. Voilà, ils ont pris. Donc, famille, la vérité finira toujours à triompher. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu merci, grâce aux réseaux sociaux, certains journalistes comme les Monuments ne peuvent plus mentir devant le peuple de Guinée. Je sais où Monument, si c'est où il est aujourd'hui, il a mal. Il a mal. On ne peut pas défendre l'indéfendable. C'est-à-dire comment vous pouvez, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez comme bagage intellectuel. Le journaliste, c'est de informer et non de désinformer. Monument. Le rôle d'un journaliste, c'est de prendre l'information, étaler devant le peuple de Guinée. C'est au peuple d'apprécier. Mais lorsque le journaliste aujourd'hui désinforme la population, dire que Simandou n'allait pas voir si ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ah, Monument. Comme le disent les Ivoiriens, c'est doyi. Ah, Monument.
Non, tu as tapé fort, monument. Hein? Ça, je ne savais pas que tu avais ce talent-là. Et non, je ne savais pas que monument, tu avais ce talent de déformer. Vous n'avez absolument rien compris. En tout cas, la lutte continue. Les patriotes, merci à tout le monde. Cette vidéo, c'était juste pour démentir, comme je vous ai dit, Ousmane Gawal, il a recruté les journalistes pour désinformer la population. Ça dit, l'affaire de Simandou, on a prouvé, ils veulent mentir aux Guinéens. Mamadi, qu'est-ce que Mamadi a fait dans l'affaire de Simandou? Il n'a absolument rien fait. D'ailleurs, tout ce qui avait été signé, qui devait profiter à la Guinée, ils ont tout enlevé. El Mundo Brésil, merci à vous. Merci à Moussa Balak. Ibrahima Sorindiaï, merci à vous. Emma Ferrik, Mbemba Diallo, merci. Mamadi Tunkara. Jacques Ninamou, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, merci à Ibrahima Sorindiaï. Koma Alpha Sano, Emma Ferrik, merci à vous. Mohamed Sidibé, merci à vous. Merci à Oscar Bilivogui, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci à Kassanot pour les étoiles. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Mohamed Sidibé, merci à vous. Merci à Saïkou Ouma Diallo. Prak Forever, merci à vous. Merci. Voilà, à Paparaziba, merci à vous. Ibrahima Diallo, merci. BHK Baldé, merci à vous. À tous les patriotes, on se reprend encore demain. Batibou. Monument, vous sortez, on va vous exposer devant le peuple de Guinée que vous êtes des menteurs avec des preuves comme on vient de le faire. Adja Kade Kamara. Adja Abrake Famaï. J'espère que tu vas bien. Abra Sanji Flabebo, la nouvelle est là. En tout cas, porte-toi bien, Adja Kade. Tcherno Balde, Bangali Fofana, merci à vous. Issa Kaba, Bari Fria, merci à tout le monde. Le mensonge ne triomphera pas devant nous ici. Yacouba Yannick Doumbouya. Et c'est pourquoi, futurs Européens, ils veulent à tout prix que nous nous taisions et on laisse la place à des menteurs pour mentir au peuple de Guinée. Tout leur veut aujourd'hui, Damaro Benito, Tidjan la puissance, Tola, Mahmoud Silla, Konaté Libreville, Matou, tous ces gens aujourd'hui qui dénoncent le CNRD, ils veulent que nous nous taisions, c'est tout. Et comme ça, ils vont mentir au peuple de Guinée. Voilà. Bon, laissez-lui déjà, lui, il est déjà banni. Bye bye. Et moi aussi, je suis méchant. Je ne tolère personne. C'est-à-dire les brebis galeux du CNRD ici. Sekou Pato Kale, merci à vous. Salut Fofana. Issa Kaba, merci à vous. Merci. Tcherno Sadou, Sekou Papus Kourouma, merci à vous. Bari Fria, merci à vous. Bonne soirée la famille, Inch'Allah. Lamzo Ba, merci. À demain.